Bonsoir à tous, bonsoir monsieur Azertov, tu es avec moi et moi c'est David de Bad Geek. On est ici pour l'atelier podcast Audacity qui n'était pas vraiment prévu, mais on s'est dit en fait il faut parler de ce logiciel parce que c'est un peu la base. Comment ça va Azertov? Eh bah, ça va bien, pitois. Ça va plutôt pas mal, en forme, donc on va pouvoir en montrer un peu plus sur ce logiciel nébuleux dont on parle un peu partout. Et qui est fort pratique, bien que ça soit pas forcément le meilleur, mais on va pouvoir parler d'autres logiciels après, dans les prochains ateliers courant du mois de novembre. Si vous suivez les ateliers dans le bon sens, vous avez votre conducteur, votre équipe où vous êtes tout seul, peu importe, vous avez choisi votre matériel grâce à l'atelier de péremptoire Blast et Orin, et donc là maintenant se pose la question du qu'est-ce que j'utilise comme logiciel pour enregistrer ou pour faire le montage de mon podcast. T'es d'accord avec moi, Asie? Audacity, c'est le truc le plus basique du monde, facile d'accès. Oui, c'est vraiment le truc le plus basique et du coup pas forcément très user-friendly comme on dit, mais ça fait le job comme de base en fait. Il n'y a pas de fioriture en plus, C'est ça, ça faut y aller. permet de se faire la main et ça reste effectivement, comme tu le dis, le négatif, ça va être l'ergonomie du logiciel et quelques fonctionnalités assez limitées. Et par contre, c'est gratuit, c'est facile d'accès, c'est simple, grosso modo c'est quand même assez simple. Si vous savez faire du traitement de texte, vous savez utiliser Audacity, parce que copier, coller, couper, Mm. à peu près tout est là, quoi. Vous pouvez le télécharger sur audacityteam.org, si je me trompe pas, il y a une version Mac, PC, les deux existent. Et on va faire le tour de ce logiciel qui ressemble à ça. Vous voyez, c'est pas très joli comme ça de base, ça peut faire un peu peur, mais en fait c'est assez simple. C'est-à-dire que vous allez retrouver sur cette interface des boutons classiques que vous connaissez si vous avez déjà eu une chaîne IFI, lecture, pause, stop, précédent, suivant, enregistrer, qui est le bouton qui va nous intéresser la plupart du temps. Et puis vous allez retrouver des accès rapides à vos périphériques, par exemple là mon micro, et là mes écouteurs, ou voilà, ma sortie audio, ce qui va me servir à écouter ce que je fais sur ce logiciel. Vous avez ensuite en haut d'autres petits réglages en accès rapide. Alors l'interface peut un petit peu varier suivant la version que vous avez. Je sais pas si toi tu as une version un peu plus récente, Azertov, il y a peut-être quelques différences, mais grosso modo je pense qu'on s'y retrouve. Ouais, c'est ça. Moi, je suis en train de me comparer vite fait. Et, à part des éléments à d'autres emplacements ou des effets de boutons, c'est globalement la même chose. Ok, très bien. Ce qui fait que tu dois avoir toi aussi les réglages rapides, la voix Ouais. le volume du micro et le son dans le casque ou dans les haut-parleurs quand on veut par exemple mettre un peu moins fort pour écouter différemment ou parce qu'on est fatigué. Il y a un Ouais, c'est autre. ça. Oui, vas-y. Et sachant qu'en plus ces parties-là sont modifiables, parce que t'as Ouais, des petits crans, je sais pas comment ça s'appelle, juste devant chaque composant voilà. pour pouvoir les déplacer. On Donc peut les au bouger. niveau de l'interface, on peut personnaliser assez facilement comme on veut. Je vais juste faire un bémol quand même sur ce volume d'enregistrement. Si vous voulez enregistrer, on va rappeler quand même une base, quand on enregistre, on évite de saturer. Saturer, c'est quand le micro a trop de volume en fait pour lui. Donc vous allez ce qu'on appelle brûler votre piste un peu. Imaginez que vous avez une feuille de papier, la saturation c'est si vous la brûlez. C'est irrécupérable ou très difficilement récupérable. C'est pas grâce à ça, à ce petit réglage là logiciel que vous allez pouvoir l'éviter, c'est vraiment par rapport à votre interface audio, donc Windows ou une carte son. Là, j'ai une carte son USB sur laquelle mon micro est branché. C'est là où il va falloir régler le volume moins fort pour que, au moment de l'enregistrement, vous enregistriez pas trop fort. Il vaut mieux enregistrer faible pour ensuite pouvoir amplifier que trop fort où vous ne pourrez pas enlever Mm. la saturation si ça sature. Mais ça sera pas à ce niveau-là que vous allez le régler. C'est avant le logiciel. Et puis, ce petit euh,
Ce petit raccourci aussi que vous avez ici, c'est pour la vitesse de lecture. Honnêtement, moi je suis plutôt puriste. Je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts en version 1.5 pour aller plus vite. Je ne comprends pas ces gens, pour être franc. Et puis il y a un respect aussi. Quand vous allez travailler votre podcast, vous allez avoir envie que les gens respectent votre travail et donc l'écoutent dans de bonnes conditions parce que vous allez travailler faire en sorte que la qualité soit optimale. Jusqu'ici, tout va bien. Azertov, t'es mon binôme qui me dit si oui ou non je suis clair. Ouais, moi ça va. C'est vrai que pour rebondir un petit peu sur les vitesses de lecture, j'ai pas fait gaffe, mais que Audacity avait cette partie-là, parce que moi aussi quand je faisais du montage, parce que j'utilisais Audacity vraiment au tout début. Ouais. C'est pareil, j'écoutais en x1 pour repérer tous les petits défauts, tout ce qu'on peut corriger au niveau du montage. Mais après on écoute, c'est pareil, c'est du x1 parce que j'ai le temps et puis que ça s'écoute comme ça, quoi. Dans les conditions optimales toujours. La première chose que vous allez faire avec Audacity quand vous l'aurez installé, et ça c'est sûrement un des points noirs du logiciel, c'est que de base il n'est pas capable d'exporter en MP3. Or le MP3 c'est quand même le format du podcast, qu'on le veuille ou non. Il peut pas parce que c'est des questions de droit, de format, etc. Donc vous pouvez faire en sorte qu'il puisse le faire, c'est prévu par le logiciel, seulement ça demande une petite manip qui se trouve dans les préférences du logiciel. Dans Bibliothèque, vous avez ici ce qui s'appelle justement la bibliothèque MP3, c'est un petit fichier DLL. C'est un point DLL, hein, c'est pour ça que je dis ça, fichier DLL, c'est l'extension. C'est ce qui va permettre au logiciel de savoir encoder en MP3. Vous n'allez pas inventer cette DLL, hein. Il y a un bouton téléchargement qui va vous mener sur une sorte de Wikipédia d'Audacity avec différents liens pour trouver la DLL qui vous va selon votre système d'exploitation. Je pense que sur Mac c'est pareil. Moi je suis sur Windows, mais je pense pas trop m'avancer en disant que sur Mac ça va être assez similaire à ça. Quand vous l'aurez téléchargé, vous pourrez lui indiquer ensuite où vous l'avez mise sur votre disque dur, localisé, vous voyez la mienne elle est là, dans ce dossier. Quand on valide, le logiciel est à partir de là capable d'exporter ce que vous allez faire en MP3. C'est super important parce que sinon vous allez exporter en WAV, ce qui est extrêmement volumineux, bonne qualité, mais très volumineux, beaucoup trop pour n'importe quel player de podcast. Aujourd'hui, c'est du MP3, cherchez pas, c'est la norme, un point c'est tout. Vous avez dans les préférences, tiens, une fois qu'on y est, on va quand même regarder. Ce qui peut vous intéresser, c'est les périphériques. Vous allez par exemple rappeler ici votre périphérique d'entrée ou votre périphérique de sortie. Si vous voulez enregistrer en mono ou stéréo, pour la voix, le mono, ça suffit largement. Bref, c'est là où vous allez pouvoir entrer vos premières configurations avant d'y avoir accès en plus rapide en haut, ce qui peut être intéressant si vous avez plusieurs micros ou plusieurs enceintes, ce qui est le cas chez certains podcasteurs. Je pense que moi c'est un peu le cas parce que je travaille un peu du son. Azertov, je sais pas si tu as plusieurs périphériques et tu zappes de temps à autre, mais c'est toujours pratique de pouvoir le faire assez vite. Ouais, moi non, j'ai la sortie casque soit du PC directement, soit écouteur, donc j'ai qu'une seule sortie. Ok, bon, t'as pas ce problème-là. En tout cas, si vous avez plusieurs sorties branchées en même temps, vous pouvez zapper d'ici ou d'ici. La qualité, c'est quelque chose à régler aussi. Du 44, moi je travaille en 4100 Hz, qui est plutôt correct pour du son. Certains vont sur du 48. Et, honnêtement, le 44 suffit. Ça, pour la qualité, je vous en dirai pas beaucoup plus. Je travaille en 32. Ça, c'est pour vraiment l'échantillonnage quand on travaille en temps réel. Avec ça, vous êtes sûr de pas avoir de problème. Je sais pas ce que tu as de ton côté. Ouais, je suis en train de regarder en même temps. Ouais, je suis en 44 000 et 32 bits flottants. Donc, si vous pouvez le faire, aujourd'hui, les ordinateurs permettent d'avoir suffisamment de puissance pour le faire. Donc, vous privez pas. Ça serait une qualité largement suffisante pour ça. Bibliothèque, on l'a vu. Et puis, je vais terminer par répertoire où c'est un répertoire de fichiers temporaires. C'est-à-dire que il y a quand même un bon point sur Audacity, ce qui n'a pas été le cas pendant plusieurs versions, mais qui est le cas là depuis maintenant peut-être 3-4 ans. Quand il y a un bug, ça peut arriver, le logiciel se ferme, et quand vous allez le rouvrir, il va être capable de récupérer votre projet, à peu près.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a un délai de sauvegarde, donc je sais pas à combien il est, mais mettons qu'il enregistre toutes les minutes, vous allez retrouver votre projet à la minute d'avant le bug. C'est super pratique, quand même. Faut pas hésiter à le dire. C'est super pratique parce que vous pouvez travailler des heures sur quelque chose en oubliant l'élémentaire base qui est de sauvegarder. Toutes les secondes, à peu près. Voilà. Vous faites une action, CTRL S, ça enregistre et au moins vous êtes sûr. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est valable dans tous les logiciels, ce qu'on vous dit là. Sauvegarder systématiquement, vous serez beaucoup moins embêté si il y a une plante et que ça ne peut pas être récupéré. Audacity y arrive très bien. Donc là-dessus, pas de souci. On revient à l'interface. Là, c'est tout vide. On va mettre des choses parce que sinon c'est bien joli, mais ça sert à rien. On va mettre des choses, par exemple en enregistrant. Si je clique sur enregistrer, j'enregistre ma voix là en direct. J'enregistre exactement. D'ailleurs, vous voyez la courbe qui se crée petit à petit en fonction du volume de ma voix. Vous voyez que j'enregistre pas très fort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il vaut mieux enregistrer pas très fort pour avoir ensuite la possibilité d'augmenter qu'enregistrer trop fort, qui donnerait quelque chose de saturé. Je vais vous faire vite fait un petit exemple de quelque chose qu'il ne faut pas, si je le trouve. Voilà, vous voyez. Ça, jamais. Ça, il faut pas. Si vous faites du podcast, ça, c'est très mauvais. Faut pas. Il faut que vous ayez... de toute façon, ça se voit au niveau du signal, c'est que donc là, on voit vraiment les courbes et les pointes. Et quand c'était en mode vraiment amplifié à fond, les pointes n'étaient plus visibles par rapport à la piste. Donc ça, c'est que vraiment ça sature. On dépasse, et quand on dépasse de cette limite, dites-vous bien que normalement la courbe elle est censée continuer là, mais c'est une information que vous perdez. Donc c'est une information qui ne sera pas dans le son final, et c'est ce qu'on appelle la saturation. Vous perdez de la qualité de son, et c'est comme si on vous criait extrêmement fort dans les oreilles, c'est hyper désagréable. Donc si vous enregistrez, et là des puristes comme Blast qui était là au dernier atelier vous diraient là c'est encore beaucoup trop fort. Blast il enregistre à moins 18 dB, si je vous le fais à l'œil c'est à peu près ça quand il enregistre lui. Bref, pour enregistrer il y a le bouton d'enregistrement et vous l'avez vu, ça démarre au quart de tour, ça vous crée votre piste, ça vous enregistre. Ça enregistre une seule piste. Je suis pas sûr que Audacity puisse en enregistrer plusieurs. Il faudrait creuser la question. Vous voyez comme nous aussi on découvre ce logiciel. Ouais. Il me semble que non, justement, quand tu enregistres, à part si tu fais des routines, encore je suis pas sûr, mais il me semble que tu peux faire que en enregistrement mono, toujours. Tu peux faire que du mono sur une seule piste. Après tu peux avoir plusieurs du pistes différentes et tu peux reprendre. Mais une seule piste à la fois. Ouais. Ok. Parce que vous le verrez lors des tutoriels suivants, notamment Reaper et les logiciels, si vous avez un jour une configuration où voilà, vous êtes en débutant, c'est un peu compliqué, mais plus confirmé, vous aurez peut-être un jour une configuration avec plusieurs micros sur une seule table de mixage que vous brancherez sur votre ordinateur. Et là, vous voudrez enregistrer tous les micros de tout le monde sur des pistes séparées, parce que les pistes séparées, c'est quand même beaucoup plus pratique quand vous voulez faire un montage. Parce que si vous voulez faire une modification sur la voix d'Azertov et pas la vôtre, vous y avez accès directement. C'est pas mélangé, si vous voulez. Est-ce que c'est clair jusqu'ici, Asie? Tu me dis surtout si je suis pas clair. Moi, ouais, pour moi, c'est clair, ça va. Si vous êtes plusieurs, et si vous pouvez, privilégier un enregistrement avec une piste par personne. Ça sera toujours beaucoup plus simple à travailler après et moins figé dans le sens où vous n'aurez pas un mix, un mélange de tout où vous pourrez plus savoir qui est quoi dedans et faire une modification si besoin est. C'est ça. Et ce qui est bien aussi avec Audacity, c'est que si on prend un cas particulier d'un enregistrement, on va dire non en présentiel, donc pas tout le monde autour d'une même table, il suffit que chacun télécharge Audacity, s'enregistre avec la manipulation, voilà, on sélectionne son entrée micro et on appuie sur le gros bouton rouge, s'enregistre sa voix, uniquement sa voix et son fichier. Et après pour le montage, du coup chacun a un fichier, donc on peut le gérer aussi de cette façon. Ouais. C'est un peu archaïque quelque part, mais ça marcherait bien. Vous mettez tous vos pistes sur un drive, vous l'envoyez au monteur qui a toutes les pistes et qui peut ainsi faire le montage précisément
du podcast, parce qu'il a tout. Il a une piste avec la musique, une piste avec les jingles, une piste avec votre voix, avec la voix du voisin, avec la voix de l'autre voisin, etc. Donc c'est un travail beaucoup plus précis. Pour montrer ça, je crois que le mieux, c'est encore d'importer ce qu'on a enregistré juste avant le direct, toi et moi, pour faire un petit montage en direct. Donc vous voyez, j'étais dans Fichier, Importer, Audio. Vous pouvez aussi très bien avoir un dossier d'ouvert à côté et faire un cliquer, glisser et le déposer dans le logiciel, il le gère parfaitement. Dans les pistes qu'on a enregistrées, il y a Azertov, Recorder, pour y voir plus clair, c'est moi. On a fait un petit dialogue, on s'est enregistré tout à l'heure. Vous voyez que c'est un point, comment tu dis toi, OG ou OGG? Moi je dis OGG. Bon, c'est du MP3 mais en licence libre, voilà. Mais Audacity gère très bien ce format, il gère très bien le MP3, il gère très bien le Wave, il gère très bien même les MP4, je les glisse dedans et il me donne le son, donc même quand c'est de la vidéo sous certains formats, quand il peut, il le fait. C'est juste que pour les sports, il faut faire la manipulation que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir exporter en MP3. Ouais, c'est vrai que pour le MP4, je reviens sur une anecdote qu'on m'a donnée. Je voulais récupérer une bande son sortie d'une vidéo. On m'a dit bah c'est simple, nous les vidéos c'était tel format, donc en fait tu ouvres Audacity, tu le déposes ton fichier vidéo dedans et lui en fait il est capable de récupérer uniquement les pistes sonores. Donc là c'était en plus du 5 points, donc j'avais vraiment tout. Il fait les 5-6 pistes, ouais. Et il créait donc à chaque fois les pistes et j'avais juste récupéré les paroles qu'il me fallait dans la piste de voix quoi. Donc c'est assez pratique quand même. Ça voilà, si on fait de tout petits trucs assez rapides, ça fait correctement le job. Ouais. Audacity est vraiment un peu le couteau suisse quoi. C'est-à-dire que c'est bien de l'avoir sur soi. Ça peut servir. Je vais ouvrir les pistes, les importer, Azertov et David. Vous voyez qu'on a donc nos deux pistes en mono. On les a pas enregistrées via Audacity, mais peu importe. Et que on se répond l'un l'autre, puisque c'est une discussion fort intéressante, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Vous avez, en important les pistes, sur le côté gauche, différentes infos. Vous avez le titre de la piste, que vous pouvez changer pour vous y retrouver. Vous avez un réglage de volume, vous pouvez décider de baisser le son de toute la piste ou de l'augmenter. Et vous avez l'équilibre, la gauche ou droite. On va laisser centrer, mais certains podcasts ont parfois besoin de faire entendre un élément à droite de la stéréo ou à gauche de la stéréo. C'est ici que vous allez pouvoir jouer, même si c'est en mono. On va peut-être expliquer ça pour les débutants, mais la mono n'empêche pas les effets stéréo. c'est compliqué. Mais en fait, là, si moi je mets Azertov tout à droite, c'est au moment de l'export qu'il va falloir que je choisisse d'exporter un fichier MP3 en stéréo. Et là, ce réglage-là sera dans le fichier de sortie, dans le MP3 de sortie. Parce qu'effectivement, un fichier mono comme ça, vous ne pouvez pas lui indiquer des mouvements stéréo. Mais c'est quand vous allez exporter votre fichier final, votre montage final, que vous allez pouvoir l'exporter en stéréo et donc garder ces réglages. C'est assez rare. Moi, le premier exemple qui me vient, c'est The Broclash, un podcast où les animateurs ont tellement une voix proche que pour essayer de se différencier, ils ont décidé au montage de un se met à droite et l'autre se met à gauche. C'est une bonne ou une mauvaise idée. C'est vraiment c'est une sorte de goût après. Ouais, c'est vrai que maintenant tu le dis. Alors j'écoute le Broclash, j'ai jamais fait gaffe que c'était en stéréo. Ouais. Par contre, j'écoute un podcast qui s'appelle L'Estamina Nerd où ils sont 4 intervenants. Et là, par contre, je le ressens plus. Il y en a un qui est, on va dire, pas totalement à gauche ou à droite, mais ils sont vraiment bien démarqués. Et je sais que, on va parler un petit peu de moi. Je fais une émission de radio et à la radio, les micros aussi sont paramétrés pour avoir un effet d'équilibre droite-gauche. Ouais. Ouais. Ils sont quand tu l'exportes en fait, tous les micros. Donc, par contre, là, ça exporte qu'une seule piste, mais t'as vraiment déjà chaque micro est déjà orienté, on va dire, spatialisé même, à droite ou à gauche au niveau de la stéréo. Ça exporte une piste stéréo, donc. Ton micro enregistre une piste stéréo. C'est ça? Non, je crois que ça enregistre une piste mono, mais il est capable de détecter. Okay. Ouais, il va faire le montage en disant tel micro tu le mets un peu plus à gauche ou à droite, etc. D'accord.
je vois. Vous pouvez avoir d'ailleurs un souci en important une piste stéréo, parce que des micros sont capables de capter la stéréo et donc vont plus ou moins, si vous voulez, si la personne parle à gauche du micro, quand vous allez entendre la piste, vous allez entendre la personne à gauche, vraiment telle qu'elle était positionnée par rapport au micro. Ça peut être intéressant, ça peut aussi être très gênant. Pour ça, dans Audacity, vous avez la possibilité de convertir une piste stéréo en une piste mono et ainsi de centraliser sa voix. Je vous montre pas ça maintenant, mais fais-moi y penser. Si j'ai le temps avant la fin de cet atelier, ça serait bien de montrer comment on peut mixer une piste et la mettre en mono pour ne pas être embêté justement avec ces problèmes de droite-gauche. Pourquoi j'en parle? C'est parce que parfois à écouter, ça peut être sur une certaine durée très fatigant pour l'oreille de cet effet-là de stéréo. Certaines personnes y sont vraiment même très allergiques. Donc c'est pas forcément quelque chose, c'est à utiliser avec parcimonie. Nous avons donc importé, je reviens quand même à notre discussion, nous avons importé des pistes parce que la question c'est quand même comment on fait du montage sur Audacity. Sur Audacity, vous voyez donc, j'ai une piste pour Azertov, une piste pour moi, et c'est pour ça que je vous dis qu'en multipiste c'est quand même beaucoup plus pratique si vous voulez faire des modifications. Je vous montre quelques raccourcis pratiques. Le CTRL 1, zoom. CTRL 3, dézoom. Et CTRL 2, vous êtes à visualisation normale, classique en fait du logiciel. Ouais, pleine, c'est ça. Pleine, c'est ça. Pour faire le montage. Alors là, il n'y a pas de problème parce qu'on a enregistré en même temps. C'est-à-dire qu'on a démarré notre enregistrement exactement en même temps l'un et l'autre. Donc, il n'y a pas de décalage sur nos voix. Qu'est-ce que tu peux bien me raconter? Si tu veux, je peux te raconter ce que j'ai fait ce week-end, surtout dimanche. J'ai fait un... Vous voyez, c'est synchrone, discussion tout à fait limpide, parce que on a enregistré en même temps. Donc, il n'y a pas de décalage entre les pistes. Vous auriez pu avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux bien me raconter? Si tu veux, je peux te raconter. Et là, vous voyez qu'il y a un problème, parce qu'il y a un décalage. Sur Audacity, la seule façon de corriger ça, ça va être de déplacer l'élément qui est décalé, soit vers la droite, soit vers la gauche, c'est-à-dire avant ou après, en fonction dans le timing de votre émission. Vous ne pouvez pas le sélectionner, le cliquer et glisser à droite à gauche, ça serait trop beau. C'est pour ça qu'on va vous faire des ateliers prochainement sur d'autres logiciels qui, eux, permettent de le faire. Et c'est pour ça qu'on vous disait aussi au début de cet atelier que l'ergonomie d'Audacity est un petit peu simpliste. Finalement. Ça fait le job. Faut pas trop lui en demander, mais voilà. Ça fait le job. Si là, si j'avais ce genre de décalage et que je voulais le corriger, eh ben, il faudrait tout simplement que soit je fasse générer silence et que je rajoute un silence de la durée que je veux. Je sais pas à combien c'est, mettons une seconde. Voilà, il m'a créé un silence d'une seconde, donc il m'a décalé tout le reste. C'est un petit peu hasardeux quand on sait pas. L'autre solution que moi j'utilise très régulièrement, c'est que je fais un coupé d'une zone et je viens la coller, etc., jusqu'à tomber sur quelque chose de correct, en tout cas qui moi correspond à mes attentes en termes de montage. Ouais. Après, je sais pas si tu utilises, mais moi j'ai quand ça m'arrive comme ça, où c'est vraiment les deux pistes qui sont simplement désynchronisées, mais que il y a toujours cette concordance de ping-pong au niveau du dialogue. Ouais. C'est t'as à côté du zoom, t'as les deux flèches. Je sais pas si tu vois le bouton. Oui, celui-là, ouais. C'est ça. Et ça permet justement de tout décaler la piste. Toute la piste, ça peut être entièrement. Aussi, pas un élément. Ça peut être intéressant de le faire. Voilà. Ça, c'est très intéressant quand effectivement tu as toute ta piste. Parfois, tu peux avoir des éléments qui sont synchro au début et puis plus à la fin. Ce qui peut arriver d'ailleurs si vous enregistrez chacun de votre côté, parce que chaque machine n'enregistre pas toujours à la même vitesse. Vous pouvez avoir des petits décalages. Et dans ce cas, effectivement, cette option est très pratique parce que ça vous permet de caler le plus gros et vous serez obligé ensuite de faire des petites retouches avec des coupés par-ci, des collés par-là, etc. juste pour que ça colle et que quand on entende, quand on écoute, le dialogue soit fluide. C'est le plus important. Dans cet extrait, vous avez pu remarquer qu'il y avait ça, et ça pose problème.
Je vous laisse réécouter, vous allez comprendre pourquoi. Te raconter ce que j'ai fait ce week-end, surtout dimanche. Voilà, ça, c'est typiquement quelque chose que vous ne voulez pas entendre. C'est pas méchant pour certains, peut-être que même vous y avez pas fait attention à la première écoute, mais quand on l'a entendu, on n'entend plus que ça. Vous avez un raccourci sur Audacity qui est CTRL-L, qui en fait met à 0 le volume sur ce passage, donc sans... Si vous aviez fait un coupé, vous auriez désynchronisé vos pistes. Avec le CTRL-L, la sélection devient muette, donc on enlève. Surtout dimanche, j'ai fait un bouillon de poulet. On enlève le problème. Vous pouvez en avoir comme ça, et c'est pour ça que le montage en multipiste est encore une fois très 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 avantageux. Si j'avais eu un mix, il serait retrouvé mélangé aux paroles d'Azertov et j'aurais pas pu l'enlever. Ce qui est tout à fait logique, n'est-ce pas, monsieur Azertov? Oui, parce que au final, au lieu d'avoir deux fichiers avec deux pistes différentes, en fait, on a qu'un seul fichier avec toutes les pistes imbriquées les unes dans les autres. Donc, les sons seront combinés. Oui. Ils seront mélangés entre eux et vous pourriez pas à ce moment-là faire la différence. Nous avons une discussion fort intéressante sur un bouillon. J'ai fait un bouillon de poulet. Un bouillon de poulet. Un bouillon de poulet. Ça va intéresser tous nos auditeurs. Et comment qu'on fait un bouillon de poulet? Hop, et mettons là, vous êtes sur un montage et vous voulez vous amuser et vous dites, je vais mettre mon générique. Vous pouvez importer, encore une fois, comme tout à l'heure, fichier importer, une petite musique. Quand on importe sur Audacity, la musique se trouve, en tout cas la nouvelle piste que vous venez d'importer, va se coller au tout début. Vous pouvez utiliser les petites flèches dont Azertov parlait pour la mettre à peu près là où vous voulez. Je vais zoomer pour voir un peu mieux ce que je fais. Je vous laisse en même temps regarder ce que je fais comme ça. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, on va faire partir le générique. Vous voyez, là, je viens de couper un bon bout de silence pour le coller là et en haut, histoire de garder la même synchro sur les deux pistes. Et ce qui fait que mon générique va se lancer après. Et comment qu'on fait un bouillon de poulet? Alors, pour avoir un bon bouillon de poulet, il nous faut d'abord un bon poulet rôti, ou poulet tout court, mais en tout cas, c'est un... Voilà comment ça fonctionne. C'est vraiment tout bête, en fait. C'est vous mettez vos pistes, vos sons, là où vous voulez qu'ils se déclenchent. Et vous pouvez les modifier. Vous pouvez modifier leur départ, leur fin. Vous pouvez faire différents effets. On va en regarder un qui est assez pratique parce qu'on a regardé là, on est en mode curseur en haut, ce qui permet justement de me placer là où je veux faire une modification ou de faire une sélection. On a vu la double flèche qui permet elle de décaler à droite à gauche un élément. Et je vais vous montrer celui-là qui permet de modifier le volume. Et ces modifications-là, et c'est assez rare, voire je crois que c'est le seul effet dans Audacity, cet effet-là, quand vous allez l'utiliser, ne sera pas appliqué tout le temps. Vous allez pouvoir le modifier après coup. Si Audacity a aussi un peu de retard sur les autres logiciels de montage, c'est que quand vous attribuez un effet à une piste, il est quelque part définitif. C'est très compliqué de revenir en arrière, ou sinon il faut annuler tout ce que vous avez fait jusqu'à annuler cet effet, ce qui est un peu galère. Celui-là, c'est pas le cas, c'est pas vraiment un effet d'ailleurs, c'est plus un traitement du son, une édition. Vous voyez, j'ai cliqué là, qui me donne en fait un point de repère. Là, je suis à volume total, et je vais pouvoir ensuite lui indiquer une baisse de volume. Parce que la voix a besoin quand même d'être au-dessus de la musique. Donc je baisse le volume de la piste musicale. Alors pour avoir un bon bouillon de poulet, il nous faut d'abord un bon poulet rôti. Et là on voit tout de suite la différence. En tout cas c'était un poulet rôti pris sur le marché. C'est un petit peu. On voit tout de suite la différence. Et qu'on a mangé le samedi. Et moi j'ai récupéré tout ce qui était peau, par la carcasse. Et ça c'est très pratique parce que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le modifier à volonté. Et même en changeant, en revenant en curseur, vous voyez que ça, on a gardé cette dynamique-là de volume, mais en reprenant l'outil d'édition de volume, on y a de nouveau accès. Ça, c'est pratique. Je ne sais pas si tu l'utilisais, Azertov, mais ça, moi, ça m'a sauvé la vie.
plus d'une fois. Non, mais je l'utilisais pas parce que, enfin, déjà moi à l'époque quand je faisais le montage, je réduisais les sons moi-même en fait, où je les coupais ou Ok. mais je n'utilisais pas ça pour faire un tapis ou un bed sonore à la suite. Ouais. Ok. Retenez l'astuce parce que c'est pratique. Je vais vous montrer une autre façon de faire et vous allez comprendre pourquoi cette façon-là est pratique. Parce que si j'avais voulu baisser le volume de cette piste, je pouvais aussi faire ce qu'on appelle un fade, un fondu, Mm. que vous avez dans Effet, fondu, fondre en fermeture ou fondre en ouverture, c'est-à-dire soit un fondu en entrée de volume, en début de piste ou en début de segment, soit en fermeture, c'est-à-dire à la fin du segment. Si là je fais fondre en fermeture, vous voyez qu'il me fait à peu près la même chose, il me baisse le volume progressivement, je peux le répéter si je veux pour, pardon, répéter, pour augmenter encore l'effet, etc., etc., histoire qu'on ait le volume qu'on veut à la fin. Par contre, cet effet-là, il est définitif. Si vous faites d'autres actions à partir de là, et qu'à un moment donné, vous vous dites, le fondu, il est trop puissant, il faut que je le modifie, vous ne pouvez plus. Sauf en annulant toutes les opérations que vous avez faites jusqu'ici, ce qui est une galère sans nom, parce que ça veut dire qu'après, il faudra les refaire. Donc pour cet effet-là, préférez ce petit outil d'édition qui est quand même, encore une fois, extrêmement pratique. Tant qu'on est dans les effets, on va faire un petit tour des effets, tout ce qui est le plus classique. Mm. L'amplification. L'amplification, c'est comme son nom l'indique, hein, vous amplifiez ou vous diminuez le son, c'est l'un ou l'autre. Soit vous êtes dans le négatif, soit vous êtes dans le positif. Il y a cette petite option-là qui sert à autoriser ou pas la saturation. C'est-à-dire que là, vous voyez, il le détecte quand on va atteindre la limite audible, quand on va saturer. On peut autoriser la saturation pour forcer un peu le volume parce que, par exemple, si je prends tout ce passage-là, il va pas vouloir me le faire ou très peu parce qu'il y a ces deux petits pics-là qui sont vraiment limites déjà, alors que tout le reste pourrait être amplifié. Si je décoche autoriser la saturation, il ne le fait pas parce qu'il considère que dès que j'augmente un petit peu le volume, je dépasse. Si j'autorise, là, je fais ce que je veux, à vos risques et périls. C'est-à-dire que c'est vous, là, vous prenez sciemment le risque de trop amplifier. Vous pouvez valider et vous voyez que là, ça sature assez régulièrement. Vous avez trop amplifié. Vous pouvez bien sûr annuler presque, je crois, à l'infini, le nombre d'actions que vous pouvez, que vous avez fait dans Audacity. Est-ce que tout va bien jusqu'ici, monsieur Aziz? Oui. Parfait. Du coup, on va peut-être pas entendre tout ton laïus sur comment on fait un bouillon. C'est dommage. Pour automatiser un peu tout ça. Et j'ai fait bouillir ça à feu doux, moyen doux, pendant 3-4 heures, je crois. Voilà. Vous faites pendant 3-4 heures. En plus, c'est dommage parce que j'avais prévu un petit générique pour ce podcast. Merci Philippe. Tant pis pour ça. Je reviens sur un effet qui est quand même, je trouve, très pratique dans Audacity. On n'avait pas le problème sur les pistes d'avant, c'est pour ça que là je les ai fermées, mais on les a parfois, moi je les ai tout le temps, par exemple quand j'enregistre directement sur Audacity avec mon micro. Le logiciel qu'on a utilisé, Azertov et moi, pour s'enregistrer tout à l'heure, coupe le micro au-dessous d'un certain seuil, c'est-à-dire qu'au-dessous d'un certain volume, il considère qu'on ne parle pas. Donc ça sert à rien de l'ouvrir. Audacity ne le fait pas, il est toujours ouvert. Et vous voyez que dans ce genre de moment-là, il capte une sorte de bruit résiduel. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un faux contact dans le câble, ça peut être la clim, ça peut être le vent dehors. Enfin, le micro capte tout. Je trouve qu'Audacity a une particularité, on en a parlé sur Audition aussi de Adobe, qui fait a priori bien le taf, c'est qu'il permet de supprimer assez facilement ce bruit dès lors qu'il est constant. Pour ça, vous pouvez aller dans Effets, Réduction de bruit, et prendre le profil du bruit. Je l'ai sélectionné avant, j'ai sélectionné un petit extrait de ce bruit-là dont je ne veux pas.
prendre le profil du bruit. Et une fois que j'ai cliqué, la fenêtre disparaît. Comme vous avez pu le voir, hop, c'est bon, il a pris le profil. Ensuite, je vais dézoomer pour qu'on voit toute la piste. Je sélectionne tout, je retourne dans réduction de bruit et je fais valider. Je peux d'abord faire une préécoute pour vérifier que c'est suffisant et jouer avec les réglages si besoin est pour réduire un peu plus ou moins, changer la sensibilité, etc. Je vais valider. Et vous voyez ce qui s'est passé là? Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Je vais essayer d'annuler. Voilà, ça c'était avant. Et ça c'est après. C'est-à-dire que partout il a détecté le bruit qu'on a pris en mémoire. Il l'a gommé. Et ça s'entendra. Ça s'entendra forcément dans tous vos enregistrements. Surtout que plus vous allez avoir de pistes, plus ces bruits indésirables vont se cumuler les uns les autres. Toi, tu utilises Reaper, je crois. Ouais. Reaper n'a pas cette option. Reaper a un effet de gate, comme ça s'appelle, un gate, qui, comme le logiciel qu'on a utilisé tout à l'heure pour s'enregistrer, fonctionne en se disant que sous un certain seuil de volume, le micro peut être considéré comme fermé, donc n'enregistre plus rien. C'est ça, hein, si je me trompe pas. C'est ça le gate. On peut l'avoir aussi dans Audacity, qui peut d'ailleurs utiliser tous les mêmes effets que ces autres logiciels, dont Reaper. Mais, encore une fois, c'est quand vous allez appliquer l'effet, il sera définitif. Je trouve que celui-là, qui est natif d'Audacity, donc on n'a pas besoin de rajouter, il est déjà compris dans le logiciel, est vraiment pratique. Et je tenais à en parler parce que c'est un des points forts, pour une fois, du logiciel. Il en a quand même des points forts, il n'a pas que des points négatifs. Ouais, puis ça marche assez bien, par exemple, si sur un micro on a un bruit de masse, il suffit de faire on va dire un silence où il n'y a pas d'autre bruit à part que le bruit ambiant pour récupérer ce son-là. Et on fait un petit nettoyage comme ça de noise reduction et c'est magique, ça va le retirer sur toute la piste, même au moment où on parle. Ouais. Ça le fait assez bien, ouais. Ça marche bien et je vous ai dit que c'était pour un bruit constant. Ça peut aussi marcher pour un bruit qui n'est pas constant mais qui est récurrent. Par exemple, un bip de micro-ondes. Imaginez que vous êtes à côté du micro-ondes et dans votre enregistrement, il va sonner 3 fois. Si ce bip-là est suffisamment isolé des voix, c'est-à-dire qu'on le retrouve sur la courbe et qu'on le voit, si vous faites réduction de bruit, prendre le profil du bruit et qu'ensuite vous sélectionnez votre piste et que vous lui demandez d'enlever à chaque fois qu'il le voit, ça marchera. Ça va marcher. Après, ça ne vous empêche pas quand même de faire une étape qui est primordiale dans le podcast, qui est une réécoute en étant le plus attentif possible et au moindre petit artefact non voulu, au moindre petit défaut, c'est à vous d'aller sur la piste en question et de mettre à 0 à ce moment-là ou de réduire ou de supprimer ce qui vous ennuie. Le montage peut prendre du temps. Je crois que Azertov peut en témoigner. C'est une étape que certains podcasteurs n'aiment pas faire. Beaucoup d'ailleurs enregistrent en mix et publient directement. Mais si vous voulez vous prendre un peu le temps de le faire, vous verrez que qualitativement vous allez vous y retrouver et vos auditeurs aussi. Parce que il n'y a rien de pire à mes yeux, je sais pas ce que tu en penses, mais un son agressif. Ouais, puis même si on va rester dans l'optique de mon premier podcast, la partie justement montage. Donc une fois qu'on a fait l'enregistrement, quand on enregistre, on va avoir de l'hésitation, on va chercher nos mots, ou on va commencer une phrase et partir sur autre chose. Et donc forcément ça, en termes d'écoute à la fin, pour on va dire l'auditeur cible qui va écouter justement votre production, ça va pas être très plaisant. Donc ces parties-là, toutes les hésitations quand on fait des voilà, toutes ces parties-là, faut les enlever. Et ça passe forcément sur du montage. C'est quelque chose qui en direct ne va pas vous choquer, mais quand vous allez réécouter, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Parce qu'on n'a pas du tout le même rapport au son quand on a une discussion en direct comme ça ou quand on écoute quelque chose d'enregistré. C'est pas du tout pareil. Quand vous écoutez quelque chose d'enregistré, je pense qu'inconsciemment on sait que ça peut être amélioré. Alors qu'une discussion en direct, on la vit au présent. Donc on n'est pas attentif de la même manière à tous ces petits détails-là
qui, pour une émission d'1 heure, 1 heure et demie, 3 heures, 4 heures, parce qu'il y a des podcasts qui sont vraiment longs, ça peut être très, très, très fatigant pour l'auditeur. Donc, s'il y a bien quelqu'un dont vous devez vous soucier à ce moment-là, c'est pas de votre temps et de l'énergie que ça vous demande, mais de ou des auditeurs qui vont écouter par la suite. C'est votre public. C'est eux qu'il faut vraiment choyer, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a fait notre petit montage, on sait qu'on peut décaler des éléments, on peut couper du son pour en décaler d'autres, ou coller du son pour les décaler un peu plus loin. Donc on peut placer nos éléments les uns les autres pour que ça corresponde bien. À partir de là, on peut penser à exporter, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait tout votre montage, vous pouvez... il faut de toute façon à un moment donné que les gens puissent l'écouter, donc il faut l'exporter. Pour ça, ça se passe dans Fichier, Exporter, et là vous avez différents formats. Donc, vous voyez, vous avez le exporter au MP3, qui est ici sélectionnable et qui ne l'est pas de base si vous n'avez pas renseigné la fameuse petite DLL dont je vous ai parlé en tout début d'atelier. Cliquons sur Exporter en MP3, vous vous retrouvez avec une interface tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, évidemment, si vous êtes sur Mac, ça sera un peu différent, mais vous allez vite retrouver vos marques. Vous avez ici encore un rappel de différents formats. Si jamais vous changez d'idée ou de décision, vous pouvez changer ici le format. Restons sur du MP3. Je vous conseille de rester sur du mode de débit constant. C'est... Comment dire ça ? C'est compliqué à expliquer ça, le débit constant en direct à 0. En fait, vous allez envoyer ici le même nombre de données à chaque seconde. Restez sur du constant. La qualité... Moi, toute façon, moi, ça, quand je faisais l'export sur Audacity ou même maintenant, j'ai jamais rien compris. J'ai toujours laissé le truc par défaut en constant et après en changeant la qualité. Mais on peut voir, j'essaie de trouver un exemple tout simple, mais c'est pas facile. Tu parlais tout à l'heure d'un mixage en 5.1. Certains amplis d'ailleurs 5.1 l'indiquent. Ça te dit le nombre de données que ton ampli est en train de traiter à l'instant. Si tu es en constant, ça sera tout le temps la même chose. Si c'est en variable, il va s'adapter par rapport au contenu, donc au mix. Okay. Restez en constant, vous posez pas de questions, ça marche très bien. Vous avez ici la sélection soit en stéréo joint, c'est-à-dire en mono, soit stéréo. Et qu'est-ce que je dis comme bêtise? Je dis des bêtises. Stéréo joint, c'est pas la même chose. Si, c'est ça, la même chose. Et là, la qualité du son, justement, où on parlait du débit, vous êtes en constant. Vous avez le 128 kbps qui qualité tout à fait acceptable pour un podcast de voix. D'ailleurs, beaucoup de podcasts sont en 128. Moi, je l'ai fait plutôt en 192. Ça va vous demander un peu plus d'espace disque. Le fichier va être légèrement plus gros parce que vous envoyez 192. Vas-y, dis-moi, Azertov, KB, que je me trompe pas, parce qu'on a Maître Randall qui écoute, et Maître Randall, si on se trompe... c'est des kilobits par seconde, voilà, non? Kilobytes, parce que c'est pas la même chose, kilobits, kilobytes. Ah oui, non, oui. Vous avez donc cette donnée qui est envoyée à la seconde, et donc qui va déterminer le poids de votre fichier final, parce que si vous en avez 192 par seconde, vous en avez donc plus que si vous aviez à 128 par seconde, ce qui est tout à fait logique. Je sais pas si c'est clair, mais ça me paraît logique en fait. Je mange 5 bananes par seconde ou j'en mange 3 par seconde pour être logique. Au final, en 1 heure, il y aura plus ou moins de bananes, donc voilà. Plus ou moins de... Vous allez grossir un peu plus votre fichier et votre petit bidou au passage. 192, c'est très acceptable, c'est même très très bon. Et si vous avez de la musique, ça passera très bien aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'en 128, ça passe pour de la voix. 192, c'est le tip top. Vous pouvez bien sûr faire beaucoup plus, mais là c'est vraiment foutre de donner de la confiture au cochon. Il n'y a pas d'intérêt de faire un podcast aujourd'hui en MP3 en 320 kilobytes par seconde, peu importe kbps. On va dire kbps, ça marchera très bien. Du coup, je vais pas dire que moi, quand je fais l'export, la qualité est à 320 kilobits seconde. Ça sert à rien, ça sert absolument à rien. D'ailleurs, c'est bien qu'on aborde ce point parce que d'une, c'est
trop qualitatif pour du MP3. du podcast, pour du MP3, peu importe, c'est un MP3 d'excellente qualité, mais même les radios vont sortir en 192, ou c'est très rare en 320, il faut vraiment faire un travail de studio, donc du travail de musique principalement, ou avoir, en plus, si vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément un micro qui est haut de gamme, donc quelle utilité de sauvegarder avec une puissance maximale quelque chose qui n'est pas terrible déjà. Tu vois, ça sert à rien. Et puis ça a deux inconvénients, c'est que ça prend de l'espace disque chez vous, et l'auditeur va mettre plus de temps à télécharger aussi, parce que son fichier c'est le vôtre. S'il est plus gros, ça va mettre plus de temps à charger. Donc simplifions un peu la vie de tout le monde, faisons une qualité acceptable, audible. Évidemment, allez pas jusqu'à 8 kb, parce que vous allez avoir une voix atroce, ça sert à rien. Puis 192, 128, 192, vous allez être, allez, en matière de compression, à quoi tu comptes 1 méga la minute, 1 mégaoctet la minute, Ouais, grosso modo. Ouais. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Vous pouvez renommer votre fichier et faire enregistrer, et là, il va vous exporter votre fichier MP3. Il vous rappelle que tout va être mélangé dans un canal mono, validé. Vous arrivez sur cette étape, qui est une étape importante, parce que c'est ce qui vous permet de mettre votre nom, le titre de votre piste. Par exemple, je sais pas moi, le nom de l'artiste, ça va être Bad Geek, notre association, le titre de la piste Atelier Audacity. Je le fais en direct, comme vous voyez, je tape super bien le titre de l'album Atelier Podcast 2020, soyons fous, disons-nous qu'on est encore tous en vie en 2021 et qu'on en fera d'autres. C'est le 4e atelier, nous sommes en 2020. Le genre, il n'y a pas vraiment de genre. Commentaire, on peut mettre une adresse de site, on peut mettre retrouvez-nous sur, voilà, ou des petits détails, ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez. C'est une étape qui n'est pas à prendre à la légère, parce que vous le voyez d'afficher sur vos lecteurs. La plupart du temps, vous pouvez voir ça affiché sur vos lecteurs si vous téléchargez le MP3. Si vous ne le lisez pas depuis un site, si vous ne le lisez pas depuis une application qui a récupéré donc les données du podcast via un flux RSS, dont nous parlerons dans un autre atelier, mais si vous téléchargez juste le MP3 et que vous le lisez à part, il y a de grandes chances pour que le matériel sur lequel vous le lisez soit capable de vous dire ça. Ouais. Et ça, c'est une étape que je trouve justement dans les autres logiciels, donc Audition et Reaper pour ceux que j'ai utilisés, qui manque. Je suis obligé de passer par un autre logiciel. Il faut d'abord exporter, justement d'éditer ça. Ouais, c'est ça. Et ensuite éditer ça. Audacity a cette bonne idée de l'avoir fait juste avant l'export, ce qui peut faire gagner un temps, surtout que vous pouvez également sauvegarder votre configuration. Vous pouvez la sauvegarder sur votre disque dur, et vous pourrez ensuite la charger si vous faites un numéro 2, un numéro 3, etc. de votre podcast, ce qui va vous pré-remplir tout ça. Vous n'aurez plus qu'à changer le titre et le numéro. Et donc, c'est pas beaucoup de temps perdu au moment de l'export. Vous validez, et votre fichier, c'est bon, il est sorti, il est sur votre disque dur, ce qui est quand même magique. C'est pas trop compliqué. Ça me semble pas très très complexe jusqu'ici. Je vais quand même montrer 2-3 astuces en plus pour Audacity, qui sont des astuces qui, moi, me plaisent bien. Audacity peut vous servir pour du montage, il peut aussi vous servir pour préparer des jingles, préparer des différentes pistes que vous allez utiliser. Et vous allez, je ne sais pas si Audition le fait, mais vous allez pouvoir donc en charger 10, 20, et tout par exemple, voilà, vous avez 2 jingles, et vous coupez juste le début, parce que vous voulez que quand vous allez les mettre en lecture dans votre émission, vous voulez que ça parte aussitôt. Vous voulez pas qu'il y ait un blanc de 10 secondes. Donc vous pouvez tous les faire là, piste par piste, donc un jingle 1, jingle 2, 3, 4, un jingle bells pour faire la blague, et vous pouvez tous les faire. Ensuite, quand ils sont prêts, vous pouvez aller dans Fichier, Exporter, Export multiple. Sélectionnez où vous voulez les envoyer, dans quel format. Alors vous voyez, j'ai gardé les mêmes réglages. Et choisir si le nom de la... Si vous voulez, l'export multiple va vous sauvegarder chaque piste
dans un fichier à part. Elle va pas vous sortir le mix, elle va vous sortir chaque piste. Tu comprends la différence? Bah, pas trop. En fait, elle va te créer un fichier, Par piste. par piste. Voilà, elle va pas faire l'export qu'on vient de faire là, c'est-à-dire le montage de toutes les pistes mélangées en une seule. Elle va vous sortir une piste, donc celle d'Azertov qui est maintenant travaillée, la piste de David. Voilà, si vous avez 10 jingles, elle va vous faire jingle 1.mp3, jingle 2.mp3, jingle 3.mp3, etc. Ça peut être très pratique pour faire du traitement de l'eau, en fait. Plutôt que d'ouvrir un jingle, de le travailler, de l'exporter, de rouvrir un autre, etc., vous pouvez les faire tous, en faire 10, 20, 30 de suite, les amplifier de la même façon. Vous pouvez faire un equalizer qui est dans les effets aussi, vous pouvez faire une compression qui est aussi dans les effets, vous pouvez le faire pour tous d'un coup, et choisir export multiple, et ça va vous créer autant de fichiers MP3 que vous avez là ouverts de pistes. C'est plus clair comme ça? Oui. Ouais, du coup, ouais, je connaissais pas et c'est vrai que ça peut être justement intéressant quand on a, on va dire vraiment du traitement de masse à faire sur des jingles ou autre. Mais par contre, du coup, ça veut dire que tu dois faire à chaque fois une piste par jingle, on va dire, pour le cas présent. Exemple type, un de vos chroniqueurs a préparé une rubrique, il y a 10 jingles qu'il veut dedans, et que vous allez devoir lancer au bon moment. Eh ben, vous les importez tous d'un coup dans Audacity, vous coupez un peu le début pour être sûr que ça parte bien, vous vérifiez qu'à la fin il n'y a pas de problème, que s'il faut faire un petit fondu, vous faites un fondu, vous travaillez toutes vos pistes là, et vous pouvez ensuite toutes les exporter au fur et à mesure, une, puis deux, puis trois. Là, à partir du moment où je cliquerai sur exporter, Audacity va toutes les exporter les unes après les autres dans le dossier spécifié. C'est ce que je pensais en disant, voilà, c'est une piste par jingle. Moi, je sais que là, quand tu fais du montage pour créer des jingles, c'est vrai que j'ai fait sur Audacity et j'avais vraiment, chaque élément était une piste. Donc là, en fait, si on part sur le traitement de création, on va dire, de jingle, vaut mieux pas utiliser cette fonction-là. Là, c'est plus vraiment du traitement de masse rapide. Ou sinon, parce que si je résume ce que tu es en train de dire, c'est que par exemple ça, toi, c'est le montage d'un jingle. C'est-à-dire, t'as un bout, t'as ensuite un autre bout, etc. Eh ben, ça tombe bien. Tu me rappelles ce que je voulais montrer tout à l'heure. On peut aller dans piste, mixage et rendu. Et là, ça, c'est plus qu'une seule piste, mais c'est le mélange des deux. Ok, ouais. Vu? Oh ouais, c'est vrai que finalement moi je l'utilise vraiment qu'en surface et il y a quand même plein de petits trucs comme ça qui fait bien en fait. Il y a plein de petits trucs, vous pouvez donc faire un montage ici et puis vous vous dites bon voilà le montage est fait, maintenant j'aimerais bien passer au suivant. Ah bah vous faites mixage et rendu. Vous pouvez aussi mixer et rendu vers une nouvelle piste, comme ça vous garde les deux et ça vous en crée une troisième. C'est possible aussi si vous voulez vous garder l'opportunité de faire une modification plus tard. Et avec mix et rendu, hop, tout est dans une seule piste. Et c'est ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure quand vous avez une piste stéréo par exemple, qui a des effets à droite et à gauche, et que ça peut être un peu dérangeant, et que du coup vous préféreriez la modifier en une piste mono où toutes les voix sont centrées, eh bien quand vous avez une piste stéréo, il faudrait que je puisse... Hop. Voilà, une piste stéréo, ça ressemble à ça. Vous avez un canal à droite, un canal à gauche. Bon là, moi, mon micro n'enregistre que sur la gauche, mais ça marche très bien. C'est le même principe. Quand vous avez une piste, mais justement, ça va vous expliquer d'autant plus, parce que là, si je mets en lecture, un canal à droite, un canal à gauche, c'est extrêmement dérangeant. Vous m'entendez qu'à gauche, n'enregistre que sur la... Eh bien, je peux scinder la piste stéréo, avoir donc deux pistes mono d'un coup. Dans cet exemple-là, qui n'est pas vraiment bon, il suffirait que je fasse ça, en vrai. Mais pour vous expliquer, si vous aviez... faisons un exemple vraiment concret. Voilà, vous avez ça. C'est une piste là où à gauche, c'est beaucoup plus fort que à droite. Et vous pouvez prendre ces deux pistes, mixer et rendu. Ah, pas vraiment ce que je voulais faire. Ah bah pas vraiment ce que je voulais faire. C'est malin. Ah bah voilà,
Le C'est l'effet direct. Bonaldi. Et ça marchait mieux. Ça en marchait démo, mieux. hein. Oui, ça marchait mieux. Peu importe, peu importe. De toute façon, au pire, vous pouvez aussi le faire à l'export. C'est-à-dire qu'au moment d'exporter, vous sélectionnez, forcez à exporter en mono et ça vous fera plus qu'une seule piste. Et ça va vous centrer toutes les voix. Mais ouais, va falloir que je regarde ça de près parce que j'aime pas me faire emmerder par un logiciel en direct. On est passé un peu vite fait sur les effets. Je vous ai parlé d'equalizer. Je vous ai parlé vous avez de la réverbération. Voilà, vous allez avoir tout ça. L'equalizer, quand même, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Égalisation. Il est très laid dans Audacity, mais il fonctionne comme sur n'importe quel autre site. Vous avez ici les graves, vous avez ici les aigus. Si vous voulez entendre plus de graves, vous les montez, sinon vous les baissez. Vous voyez, c'est assez simple. Plus d'aigus, moins d'aigus, plus de médium, moins de médium. Vous pouvez à chaque fois préécouter, voir ce que ça donne. Et si ça vous va, vous pouvez valider. Ça ne fonctionne que sur votre sélection. Il faut toujours faire une sélection avant. Si vous ne faites pas de sélection, il prend tout. Il le fera sur toute la piste. Et donc, l'égalisateur, ils l'ont appelé égalisateur, hein, c'est quand même equalizer en anglais. Vous allez souvent le trouver sous le terme equalizer. C'est pratique pour avoir une voix qui résonne un peu plus ou ce genre de choses. C'est au goût de chacun. Faites vos tests. Vous verrez tout de suite ce qui colle mieux. Ça veut dire aussi que si vous avez plusieurs pistes avec plusieurs voix, des voix féminines, des voix masculines, il va falloir probablement tester des réglages qui vont aller à la voix en question et pas appliquer le même réglage pour tout le monde. Si vous êtes vraiment dans un processus pour peaufiner le son. Et vous avez enfin le fameux compresseur, qui est aussi un classique, qui permet, comment dire, de faire en sorte que ça ait l'air d'être plus fort, sans aller jusqu'à de la saturation. Ça va augmenter un peu tous vos volumes. Comment expliquer ça? Je crois que c'est Blast qui disait ça. En fait, il va augmenter les sons faibles au-dessous d'un seuil, et par contre couper entre guillemets tout ce qui est au-dessus pour qu'en fait ça dépasse jamais un certain niveau. Ça ne sature pas. Ça c'est le limiteur. Je suis pas sûr que celui-là de base fasse limiteur sur Audacity. Non, il y en a un en plus. T'as un limiteur dans les effets. Voilà, il est en séparé. Hein. Très souvent, selon les logiciels ou l'effet que vous allez utiliser, sur Audacity par exemple, parce que tous ceux qui sont là, c'est des choses que moi j'ai rajoutées. Hein. On peut rajouter des effets dans Audacity, mais ceux de base sont séparés. Vous avez un compresseur d'un côté et un limiteur qui est caché, je ne sais plus où. Moi je l'ai dans la liste en dessous, tout en bas. Ouais, bah voilà, j'en ai un là, limiteur. La différence entre les deux, c'est que le limiteur, lui, va mettre une sorte de, si vous voulez, une sorte de limite là, et le son ne va jamais dépasser ça pour ne pas saturer, donc ne pas être agressif. Et le compresseur, lui, son boulot, c'est vraiment de faire en sorte que un maximum de son puisse passer dans cette limite, justement. D'occuper le spectre audio au maximum. Ça va vous donner l'impression que c'est plus fort. Oui et non. C'est vrai que ça augmente un peu le volume, mais c'est pas tant ça. Ça donne plus de place au son. Le compresseur, c'est ça. Vous avez un gros tuyau avec un petit filet d'eau. On compresse le tuyau pour qu'on ait l'impression que le tuyau est encore plus rempli. C'est la première image qui me vient, mais je pense qu'elle est pas si. Mais ouais, finalement, ouais, c'est ça en fait. T'as ton gros tuyau qui est ta piste. C'est le tuyau d'arrosage. Quand vous mettez le doigt au bout, voilà ce que ça donne. Ça propulse un peu l'eau. C'est pareil avec le son finalement. C'est exactement pareil. Et c'est très pratique. Je reviens sur. Enfin, je crois que c'est la dernière chose que je vais montrer parce qu'on a déjà montré pas mal sur Audacity. Et là, on rentre dans des choses qui sont pratiques, mais qui sont pas. Enfin, si, remarque, pour les débutants, c'est vrai que ça peut vous être utile. Je vais rouvrir une petite musique, ça sera plus sympa que nos voix. Et un peu de discussion. Vous pouvez donc l'export multiple, je vous l'ai montré. C'est-à-dire plusieurs pistes, et ensuite il va faire un export par piste pour les garder. Vous avez un autre type d'export multiple. Vous pouvez ici décider de ça, je le voudrais bien.
J'appuie sur CTRL B, et là, il me fait une sélection où je peux extraire 1, par exemple. Je peux lui donner un nom. Et puis, un peu plus loin, vous en avez un autre extrait qui vous plaît bien. Donc, vous pouvez recommencer. Extrait 2, etc., etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez sur une piste. J'insiste, sur une piste, pas sur un mix. Et ma fenêtre est complètement décalée par rapport au live, voilà, on sera mieux. Vous pouvez ensuite faire un export multiple, de la même façon que tout à l'heure. Sauf que là, au lieu de séparer les fichiers selon les pistes, vous allez les séparer selon les marqueurs. Les marqueurs, c'est le nom que vous venez de donner, c'est-à-dire extrait 1, extrait 2, etc., etc., etc. Et là, quand vous allez exporter, il va vous faire un fichier MP3 qui correspondra à ça. Puis il va vous en faire un autre qui correspondra à ça. Et autant de marqueurs que vous aurez fait. Tu l'utilisais cette fonction ? Pas du tout. Et je me rends compte que ça peut servir pour faire ce que nous on appelait des audiogrammes, donc des trucs d'annonce, vraiment des morceaux, et c'est vrai que c'est pas con. C'est très 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 pratique aussi. Ouais. Moi je l'utilise quand j'ai un chroniqueur qui m'envoie un générique complet et qui veut parler de ce passage-là, puis de celui-là, puis de celui-là, puis de celui-là. J'ai pas besoin de couper là et de couper le reste et d'exporter ça. Non, j'ouvre la piste, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Après, il y a une autre solution aussi, il me semble, c'est que si tu fais une sélection sur une piste et que tu fais exporter, enfin fichier exporter, tu as aussi exporté la sélection. C'est ça. Et exporter l'audio sélectionné. Ouais. Qui exportera du coup uniquement la sélection. Mais ça veut dire qu'il faut le faire là, puis ensuite... C'est ça, faut le faire après à chaque fois. Alors que là, vous voyez, CTRL B, c'est hyper rapide. Vous donnez un titre et vous pouvez faire un export multiple qui envoie tout d'un coup. Et je pense que là, on a déjà fait un bon gros tour de Audacity. À part ce petit mix là qui m'embête. Un mix stéréo vers mono. Ah ben voilà, il était là en fait. Il était caché donc là on revient sur l'ergonomie, Audacity c'est pas trop ça. Non, c'est pas ça. Mix stéréo vers mono. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Là, il m'a mélangé ma stéréo en un fichier mono, donc il m'a centralisé les voix. Je savais bien qu'on finirait par y arriver avant la fin de cet atelier. Je n'ai pas grand-chose d'autre de plus à vous apprendre avec Audacity. Après, c'est à vous d'essayer, d'enregistrer directement, d'importer toutes les pistes, de faire votre montage, de placer vos éléments là où vous voulez. N'hésitez pas à poser vos questions, même si là on est en direct et on est un mercredi soir et de confinement où les gens ont autre chose à faire et on est en pleine élection des USA. Je ne sais pas ce que voilà, il y a pas toujours des gens en direct, mais même si vous regardez ça en replay, vous avez une question, vous l'envoyez directement à contact@badgeek.fr ou en DM sur Twitter de l'assaut badgeek _badgeek_ ou Facebook aussi. Soyons fous, on est moderne. On est des oufs, on est des jeunes, vous pouvez nous contacter de plein de façons différentes. Si vous avez une question sur Audacity, on y répondra bien évidemment, même si c'est dans 10 ans. On y répondra. Si on est encore en vie, Randall ne vous répondra pas, nous oui. On y répondra. Et je repensais à un truc, parce qu'on parlait justement des enregistrements dans un précédent épisode, un précédent atelier, parce que moi je sais que quand je fais mes enregistrements, donc j'ai une table et ça enregistre en multipiste, on va dire sur la table, mais j'ai toujours en backup Audacity qui récupère tous les mix en une seule piste et qui enregistre celle-ci. Bien donc sûr. au moins Audacity, voilà, c'est un truc hyper léger qui fait le taf. Vous lancez l'enregistrement en récupérant la sortie de la table et comme ça vous avez au moins un enregistrement de secours. Ça sera du monopiste. Mais vous aurez quand même quelque chose. Si vous avez un problème avec votre autre enregistrement multipiste, vous serez quand même content d'avoir un backup qui sera diffusable, moins travaillable, mais au moins diffusable si vos réglages de base de micro sont bons, bien évidemment. C'est ça. Et c'est vrai que comme tu le dis, ça pèse rien, donc ça coûte rien de le lancer en fond parce que on sait jamais ce qui peut se passer. On sait jamais. On n'a pas parlé de l'étape là de l'amélioration du son parce que c'est quand même, on est passé du montage à l'export.
On a fait un rapide tour sur le compresseur, l'équaliseur. Ce sont des effets qu'il faut savoir maîtriser et qui sont pas évidents à faire. Quand même, soyons francs, dans Audacity, pour la raison que je vous ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que une fois qu'il est appliqué, il est définitif. Donc si vous vous rendez compte au bout de 2 heures de travail qu'en fait le réglage n'est pas bon, ça devient compliqué. Je vous conseillerais plus, pour Audacity, de faire votre montage, de régler quand même toutes vos pistes en volume, etc. Et de faire l'export, puis éventuellement ensuite de le réimporter pour faire un traitement sur le fichier final. Les puristes vont gueuler en entendant ça, mais sur Audacity, ça reste encore le plus simple. Ça vous évitera de vous rendre compte au bout d'un certain nombre d'heures de travail que le fichier n'est plus viable. Vous le faites sur le mixage final. Il y en a qui font du mastering, ce qu'on appelle le mastering, hein. Améliorer votre fichier pour qu'il soit le plus agréable à écouter, c'est du mastering. Voilà, faites-le à la fin sur Audacity, ça marchera très bien. Il y a des tas de musiciens qui le font d'ailleurs et ça marche très bien. Vous verrez que la différence par rapport à Reaper ou GarageBand ou Cubase ou Audition, c'est que ces effets-là peuvent être faits et écoutés en direct et changés à tout moment sur ces logiciels, ce qui n'est pas le cas sur Audacity. Et ça fait une différence de taille. Donc, moi, je sais que, pour utiliser Audacity au tout début et après occasionnellement, j'utilise surtout en fait maintenant pour faire des jingles. Parce que c'est hyper rapide, j'ajoute mes morceaux de musique ou mes blabla dessus et voilà, j'ai pas de gros montage à faire ou de gros traitements à faire dessus, donc ça le fait bien quand même. Ouais, ça et moi la suppression de bruit qu'on a montré tout à l'heure, j'avoue que c'est mon couteau suisse. Là-dessus, il est très efficace. Ça n'empêche pas de rentrer dans le détail après sur d'autres logiciels, mais ça dégrossit tellement le problème qu'on gagne un temps monstrueux. Vraiment monstrueux. Pour ceux qui se posent quand même des questions sur le mastering, sur les effets à utiliser, dans quel ordre, je vous conseille ce petit tutoriel-là que Blast nous avait fait pour Podren. Il y a un autre tutoriel de Loliconte également. Si vous cherchez Reaper sur BadGeek, ça va vous sortir tout ça en audio ou en vidéo. Et vous verrez, ça va vous montrer, ça va vous rappeler quelques bases qu'on vous a données déjà ce soir, c'est-à-dire enregistrer faible pour pouvoir ensuite amplifier. Et vous verrez que dans ce tutoriel-là, notamment celui de Blast, là, qui est à l'image, il va vous donner des conseils sur les traitements à effectuer et dans quel ordre pour améliorer la qualité de votre export. Ça sera pratique et c'est tout à fait compatible avec Audacity. C'est juste la façon de faire qui est légèrement différente, mais les effets sont compatibles et la philosophie de ce traitement-là est exactement la même. On va vous laisser là. On va laisser la place la semaine prochaine à Terry, qui est d'ailleurs là qu'on voit sur le chat, qui nous envoie quelques messages. Terry du podcast Level Max, qui lui va vous montrer, accompagné de on ne sait pas qui encore à l'heure actuelle, va vous montrer comment fonctionne GarageBand. Et puis voilà, tout le mois de novembre, on va vous faire des petits ateliers sur les différents logiciels. On fera un petit zoom rapide sur Adobe Audition. On va parler de Reaper, c'est évident parce que c'est aujourd'hui presque. On disait qu'Audacity est la base. C'est vrai que c'est généralement le premier palier. Tous les podcasteurs ont utilisé Audacity à un moment donné. Beaucoup sont maintenant passés sur Reaper, qui est globalement plus pratique et puissant et gratuit entre guillemets en fait. Oui. C'est gratuit, c'est comme WinRAR. Vous avez un message pour dire voilà. Payez maintenant. Vous pourriez payer s'il vous plaît, si ça vous plaît, et vous pouvez effectivement et quand un logiciel est bien fait, sachant que c'est 60 € la licence à vie pour Reaper, donc c'est pas énorme du tout pour tout ce qu'il est capable de faire. Mais avec Audacity, c'est gratuit, c'est la base, et vous pouvez déjà vous amuser clairement avec ça. Merci d'avoir suivi cet atelier. Merci à Zertov pour cette recette qu'on n'aura pas tout à fait entendue, mais de la carcasse de poulet de je sais pas quoi là. Oh bah de rien. et donc la semaine prochaine, le 11 novembre, je vais y arriver, jour férié, ça sera GarageBand avec Terry. Salut, merci, ciao. Salut.